Par contre, les trous noirs microscopiques, la seule origine qu'on peut leur donner, c'est qu'elles sont de nature, elle est de nature primordiale. Donc elles seraient apparues avec le Big Bang et notamment spécialement autour de cette phase d'inflation. Normalement, ces trous noirs en même temps, mais bon, l'exclusion complète, je crois que n'est pas du tout encore pour être clos. Hein. Mais ces trous noirs microscopiques, primordiaux, s'ils existent, doivent rayonner des ondes gravitationnelles et un fond d'ondes assez important. Ils devraient pouvoir assez vite observer. On va avoir des expériences comme LISA, d'observation d'ondes gravitationnelles, sont à la limite du seuil nécessaire pour observer un fond de rayonnement d'ondes gravitationnelles pendant le trou noir primordial. Je pense qu'à l'échelle de 100 ans, je dirais, pour pas trouver, ça devrait être possible de trancher, de dire, en tout cas ceux qu'on serait capable d'expliquer dans le cadre d'un processus de phase très primordiale de l'univers et de trous noirs microscopiques, qu'on va retrouver alors partout dans l'espace-temps, effectivement, devrait du même temps aussi émettre un flux d'ondes gravitationnelles qu'on devrait aussi observer. Si on ne l'observe pas, ce n'est pas le scénario qu'on attend de cette formation de trous noirs microscopiques. Si on l'observe, il y avait d'autres questions, je crois. Non, c'est bon, c'est les trous noirs, c'est bon. Oui, l'exploitation des trous noirs, on fonctionne après le produit en même temps. C'est-à-dire que la Terre qui décède, l'esprit nous du corps, pour mieux exploiter un peu par la suite, qui s'appelle les trous noirs dans le religion. Oui, le trou noir aussi, il a été dans l'expression religieuse. Lorsque la personne décède, l'esprit détache du corps, il s'en va ailleurs. C'est aussi un espace d'exploitation. Alors là, on n'a pas forcément d'experts ici, mais peut-être, ça peut être une explication, peut-être, je ne sais pas. Mais ça, effectivement, la science ne l'a pas dit encore. Je ne sais pas si dans les auteurs de science-fiction, les trous noirs, c'est un des passages de l'art ou... Après, ça pose un problème fondamental qui, à mon avis, est posé entre les religions et les sciences, qui est celui de qui crée le premier, la matière ou l'esprit. Est-ce que c'est l'esprit qui crée la matière ou l'esprit? Et là, on a des points très différents de l'exploitation de la chose. Je pense qu'on peut considérer que c'est l'esprit qui crée la matière, et donc on a une explication d'une sorte d'univers intelligent, rempli de conscience et donc avec ses propres fonctionnements, qui serait probablement très surprenant pour quelqu'un qui serait purement rationnel. Et la deuxième explication qui est l'esprit est né de la matière, ce qui pose aussi le problème de la causalité à un moment ou à un autre, puisqu'on va se heurter à une non-cause, on va se heurter à un moment où il y aura une non-cause, qui est celui du Big Bang. Le Big Bang, l'Église a se question en disant oui, c'est le fiat lux, c'est la création de l'univers par la volonté divine, puisqu'il n'y a pas de cause, derrière le Big Bang. Donc la chaîne de causalité s'arrête. Et donc ça, c'est évidemment une question, je pense, explorée aussi par les auteurs, qui est de l'esprit de la matière, qui a créé l'autre, est-ce qu'ils sont interdépendants? Si vous êtes dans cette optique-là de l'esprit de la matière, il est tout à fait possible que vous puissiez envisager qu'un corps, un esprit quitte le corps, et une autre vie, etc., il n'y a aucun problème, ce sont des croyances, et on a tout à fait le droit d'avoir ce corpus de croyances-là. Si on part du principe que c'est la matière qui crée l'esprit, ça va être beaucoup plus difficile à démontrer. Seulement, à un moment aussi, il y a des murs de Planck et les connaissances qui s'arrêtent, et à un moment, il y a un mystère. De toute façon, dans l'origine de l'univers, il y a un mystère. Et donc, ni la science, ni la religion n'ont expliqué ce mystère. Donc on a une certaine, très, très grande liberté là-dessus. Et il faut aller dans ce qu'on pense être le plus juste pour soi. Donc il y a des mystères, sinon il n'y aurait pas de scientifiques ni d'auteurs de scientifiques. Je crois qu'on peut le dire. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Je vais essayer de faire vite. Déjà, merci pour cette conférence qui est vraiment passionnante. Moi, voilà, j'ai oublié un peu le fil avec tout ce qui est dit. Il y a un film qui est sorti l'année dernière, il y a 2 ans, qui est un film qui pourtant raconte une réalité très rationnelle, qui est notre réalité, mais c'est Inception.
de Christopher Nolan, où à travers la thématique du rêve, parle en fait de voilà, à un moment donné, le personnage principal est dans un stade de rêve qui en fait est la réalité, où la notion de temps s'est arrêtée, où la vitesse, au contraire, au lieu que la vitesse de la lumière passe à la vitesse de la lumière, c'est genre, en fait, on vit, une journée, c'est 50 ans, c'est assez intéressant en plus, l'idée aussi de la... en fait, ce que vous venez de dire avec cette troisième explication, cette troisième théorie, clairement, ouais, c'est clairement le film Inception, c'est voilà, bon, à travers le rêve, mais voilà, des rêves, par exemple, notre monde avec la gravité totalement effacée, c'était qu'une simple remarque, mais bon voilà, après je veux savoir si beaucoup partagent cet avis. Ça revient à ce que vous posiez comme question tout à l'heure, qui était qu'est-ce que le réel, quoi. Qu'est-ce que le réel? Mais si vous voulez, Est-ce que le réel se limite aux perceptions? c'est du mal conclure, mais à nouveau, autant je m'intéresse à des choses extérieures à la science, que peut être justement le discours religieux, les mystiques, etc., sur les cosmogonies que cela entraîne, autant malheureusement je connais peu, c'est pas que je ne m'intéresse pas, mais je connais très peu la science-fiction. Mais pour moi, je reste convaincu que sur des questions aussi fondamentales, qu'est-ce que la réalité, qu'est-ce que l'humain, etc., la vraisemblance, une réalité extérieure à la nôtre, qu'est-ce que l'espace, le temps, l'origine première, la cause première, on fait allusion à toutes ces questions-là. Mais on a besoin de tout le monde, que ce soit le scientifique qui a son approche, sa méthode, et qui me semble être tout de même, bon, mais ça, on pourrait discuter finalement, avoir quelque chose à dire, disons, d'autres contributions artistiques, au sens plus général, la science-fiction en tant que telle, me semble être une vraie contribution, pas simplement parce qu'elle fait, dans le sens immédiat, rêver, mais parce que véritablement elle appelle à penser de façon supplémentaire, et en ce sens, elle joue le même rôle, elle participe au même débat avec son rôle à elle, en tout cas sa fonction à elle, que le scientifique qui a son propre petit façon développée, après, c'est pour ça que d'ailleurs dans le film ne se termine pas, enfin, on ne sait pas si, je ne sais pas si beaucoup, si les gens ont vu le film, donc c'est la question, c'est est-ce la réalité, est-ce le rêve, et la dernière image, c'est un pipi qui est l'artefact qui fait qu'on